Salut les amis et merci de nous rejoindre pour cette vidéo sur notre chaîne YouTube. Je fais cette vidéo à la suggestion et à la demande d'un follower sur YouTube. Ce monsieur s'appelle Ben Gufnos. Je ne sais pas si je prononce bien. Ben Gufnos. Il m'a suggéré de faire une vidéo par rapport au fouet à l'école. D'après Ben, le fouet à l'école, c'est de l'antiquité. Aujourd'hui, on ne devrait plus fouetter. Chers amis, vous qui me regardez, c'est un sujet large. C'est un sujet assez relatif. Et j'aimerais que chacun contribue à cette vidéo. Parce que, comme je dis souvent, c'est l'ensemble des idées là qui va donner la meilleure idée. Ben Gufnos n'est pas détenteur du savoir, il n'a pas le monopole du savoir. Moi-même, Jean Zepan qui vous parle, je n'en ai pas. D'ailleurs même, je ne peux pas me réclamer de quelqu'un qui a du savoir. J'ai juste un peu de connaissance, un peu d'inspiration que Dieu m'a donné. Et c'est ça que je partage chaque jour avec vous. Donc, concernant le fouet, moi je vais commencer par dire que lorsqu'on fouette quelqu'un, c'est avec un objectif. Cet objectif-là est assez relatif. Il y a les gens qui fouettent simplement parce qu'ils sont fâchés. Il y a les gens qui fouettent parce qu'ils veulent faire du mal. Il y a les gens qui fouettent parce qu'ils veulent corriger. Et déjà, il faut se rappeler que le fouet, à l'époque de l'esclavage, quand on fouettait les gens, c'était pour servir de leçon aux autres, c'était pour les humilier. Donc l'origine même du fouet, c'est pas pour faire de mal seulement, mais c'est pour humilier la personne. Prenez un exemple chez vous. Prenez votre enfant, si vous avez un bébé d'1 an, de 8 mois, un truc comme ça. Faites cette expérience-là. Lorsqu'il fait quelque chose qui n'est pas bien, prenez 2 doigts, fouettez-le avec ces 2 doigts. Le bébé va vous regarder et il va pleurer. Il ne pleure pas la douleur, mais il se sent insulté. C'est pour ça qu'il pleure. Il se sent humilié, bien qu'étant bébé. Il se dit non, mais celui-ci a l'habitude de me cajoler. Pourquoi aujourd'hui il me fait ça? C'est d'abord pour ça qu'il pleure. Ce n'est pas vraiment la douleur. Parce que les enfants supportent la douleur plus que les adultes. Vous n'avez qu'à voir quand ils sont dans des situations délicates. Lorsqu'ils sont en cas d'accident, ces enfants-là supportent la douleur comme vous ne pouvez pas croire. Mais quand ils pleurent au moindre fouet, c'est parce qu'ils se sentent insultés, ils se sentent humiliés. C'est déjà ça l'objectif premier du fouet. Maintenant, le deuxième objectif, c'est d'accompagner cette humiliation-là d'une douleur. La douleur, c'est de degré en degré. La douleur a des raisons d'être. Donc, est-ce qu'on doit fouetter les enfants à l'école? Ça, c'est une question qui m'a été posée. Moi, je vais vous poser à vous tous aussi. Chacun doit me dire s'il pense qu'on doit fouetter les enfants à l'école. Mais en attendant vos opinions, moi je vais donner la mienne. Vous savez, nous en Afrique, on a une culture différente des Occidentaux. Moi je suis Camerounais, d'accord? Je suis principalement de l'Ouest. Et chez nous, le respect là, ce n'est pas une question de choix pour un enfant, c'est une obligation. Il doit être respectueux. C'est-à-dire quoi? Moi, je suis né d'une famille de 7 enfants. Ma grande soeur a le pouvoir sur moi. Sa grande soeur a le pouvoir sur elle, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça chez nous. Ça veut dire quoi? On apprend aux enfants à être soumis et respectueux. Donc, les histoires qu'on dit, le droit de l'enfant, on ne doit pas fouetter l'enfant, on ne doit pas gronder l'enfant. Ce n'est pas vraiment de notre culture. Et moi, je peux dire que ceux qui pensent qu'on ne doit pas punir les enfants, ils ont tort.
Parce que l'éducation, ce n'est pas la démocratie. L'éducation d'un enfant, ce n'est pas la démocratie. Quand vous mettez un enfant au monde, vous avez le devoir et la responsabilité d'éduquer cet enfant-là pour qu'il soit un modèle de société demain. Pour ceux qui sont catholiques, quand on va baptiser un enfant, un adolescent, ses parents doivent se lever et le prêtre prononce souvent une parole. Il demande aux parents, chers parents, acceptez-vous d'encadrer cet enfant-ci dans le respect de l'Église afin qu'il grandisse dans la lumière du Christ? C'est-à-dire que le parent a le devoir et la lourde responsabilité de bien éduquer son enfant pour que cet enfant-là soit un modèle demain. Vous savez, dans nos gouvernements, si les gens peuvent détourner, si chacun peut faire ce qu'il veut, c'est parce qu'il y a l'impunité. Ça veut dire qu'un parent, pour bien éduquer son enfant, il doit punir cet enfant lorsque celui-ci s'est mal comporté. L'enfant doit savoir que quand il fait bien, il a des récompenses, il a des cadeaux, on applaudit, on le chuchote et tout, on le caresse et tout. C'est beau lorsqu'il fait bien. Mais lorsqu'il fait mal, il doit savoir qu'il y a des conséquences, il y a des punitions qui vont venir. Également, ça c'est très important. Parce que si vous n'éduquez pas votre enfant dans ce modèle-là, si l'enfant sait que tout ce qu'il réclame, il aura, tout ce qu'il veut, tout va se passer comme il veut. Vous imaginez, un enfant n'a pas encore la possibilité de distinguer du bien et du mal. Ce sont les parents qui doivent l'orienter vers ce qui est bien et l'éloigner de ce qui est mal. Vous comprenez un peu? Donc, ça doit passer par la punition. Maintenant, il y a plusieurs types de punitions. Les punitions dépendent des sociétés. Ça dépend des sociétés. Il y a les enfants, par exemple, lorsque vous lui dites « tu ne vas pas sortir toute cette journée », l'enfant se sent très très mal à l'aise. Donc, une punition de ce genre, ça peut suffire à un tel enfant. Mais il y a d'autres, si vous lui dites « tu ne sors pas », mais lui, il va même d'abord vous demander « je sors pour partir ». Je n'ai même pas besoin de sortir. Vous voyez un peu. Donc, on doit adapter la punition par rapport à son milieu social, par rapport à sa classe, déjà. Donc, moi, je suis déjà d'avis qu'il faut punir les enfants. Est-ce qu'il faut forcément les fouetter? Je vais dire non. Dans certains cas, je suis d'accord qu'il faut fouetter, mais pas dans tous les cas. Et même quand on fouette un enfant, c'est pas n'importe comment, non. Il ne faut pas fouetter un enfant pour le blesser, et pour qu'il se retrouve avec les blessures que vous-même vous allez encore soigner. Non. Il faut fouetter un enfant de façon mesurée, pour que cet enfant sache que ce qu'il a fait est mauvais. L'objectif même du fouet, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, c'est humilier. C'est humilier. C'est-à-dire que si vous voulez fouetter votre enfant, si vous estimez qu'il faut fouetter cet enfant-là, ça ne doit pas être de façon à blesser l'enfant. C'est juste une façon de dire à l'enfant que tu as mal fait, pour que l'enfant comprenne qu'il n'est pas impuni chez eux, qu'il y a des règles auxquelles il doit automatiquement, n'est-ce pas, s'ajuster. Donc, fouetter, bon. Moi, par exemple, j'ai un grand frère qui est à l'ONU. Quand il quitte le pays, il me dit, bon, petit frère, reste occupé de ma famille le temps que je viens les chercher. Pendant que je travaillais avec les enfants, ils étaient têtus. On cause au téléphone, je lui dis, les enfants sont vraiment têtus. Il me dit, non, Jean, ces enfants que tu vois là, il faut les fouetter. Moi-même, il y avait des moments, je les fouettais. Donc quand tu parles, tu punis, tu vois que ça ne donne pas, il faut fouetter. Quand tu vas fouetter, l'enfant va essayer de changer au moins pour quelques jours. Pendant ces quelques jours, donc, avec tes paroles, avec les autres outils, tu pourras mieux les encadrer. C'est ce qu'il m'avait dit. Et je vous rappelle que dans sa maison, chaque enfant à partir de 6 mois avait une tablette de dernière génération.
c'est pour vous dire qu'il n'avait pas les problèmes d'argent, il n'avait pas les problèmes de mettre ses enfants à l'aise. Mais il me dit, quand ça ne va pas, il faut fouetter. C'est par rapport à la société dans laquelle il a grandi. Dans notre société, nous les Bamileke, on fouette les enfants. Vous comprenez un peu, on fouette. Maintenant, on ne fouette pas l'enfant dans l'optique de lui faire du mal. Non. On fouette un enfant dans l'optique de le corriger. Pour nous, c'est une punition. C'est la punition extrême. Quand un parent est fâché, il va vectoriser l'enfant, vectoriser. Quand l'enfant là ne change pas, le parent va le fouetter. Chez nous, c'est comme ça que ça se passe. Donc, maintenant, par rapport à votre société, est-ce que fouetter un enfant, ça va l'aider dans son processus d'éducation? C'est à vous de voir. Toujours est-il que le fouet n'est pas la seule punition applicable à un enfant. Mais c'est une punition possible. Ça va dépendre, n'est-ce pas, comme je l'ai déjà dit, de votre société, de comment vous avez commencé l'éducation de votre enfant. D'accord? Maintenant, est-ce qu'on doit fouetter un enfant à l'école? Chers amis, l'école, c'est la continuation de l'éducation que nous avons commencé à donner à notre enfant. Vous comprenez un peu? L'école, c'est la continuation. C'est-à-dire que lorsque vous envoyez votre enfant à l'école, ce n'est pas pour qu'il aille devenir une autre personnalité, non. C'est pour qu'il améliore l'éducation que vous lui donnez. C'est la raison déjà pour laquelle, en Afrique, et dans mon pays en particulier, il faut que l'État mette les moyens en place pour que les gens aient assez de jobs. Là, ceux qui vont aller dans l'enseignement, ce sont ceux qui auront l'envie d'enseigner. Parce que l'enseignement, là, ce n'est pas un métier comme les autres. C'est une passion, c'est une vocation. C'est une vocation. Donc, l'enseignant, il a le devoir de continuer le travail que vous avez commencé à la maison, d'éduquer votre enfant. Et cet enseignant-là, également en fonction de la société, en fonction de la politique de l'établissement, il peut être appelé à fouetter votre enfant. Ça, chers parents, vous devez déjà envisager cette possibilité. Et puis même, si on fouette un enfant dans l'intention de le corriger, qu'est-ce que ça enlève sur lui? De façon physique, rien. Moralement, ça va enlever parce qu'il va se sentir humilié. Et l'objectif justement de le fouetter, c'est qu'il se sente humilié et qu'il change de comportement. Vous comprenez? À Yaoundé, il y a les établissements secondaires où on fouette. C'est légalisé. C'est-à-dire que quand vous venez inscrire votre enfant, vous devez signer, n'est-ce pas, le règlement intérieur. Et dans ce règlement intérieur, il est dit qu'on fouette les enfants, même en classe terminale. Je connais au moins 2 établissements. Il y a le collège Marie-Abel 2. Je ne sais pas s'ils le font encore aujourd'hui, mais en 2012, quand je faisais encore les répétitions, j'ai travaillé avec les enfants de là. J'ai travaillé avec les enfants de Père Monti, le collège Père Monti, à Yaoundé. On fouette les enfants là-bas. Et je peux vous dire que les attitudes de ces enfants-là sont différentes des enfants du lycée où on ne les fouette pas. C'est-à-dire, ceux-là ont peur d'arriver en retard, par exemple. Parce que tous les enfants du monde détestent le fouet. Il n'y a aucun enfant normal ne peut vous dire qu'il aime le fouet. C'est-à-dire, quand il sait qu'on va le fouetter là, il fait tout ce qui est à son possible pour éviter cela. Parce qu'il se sent d'abord humilié. Vous comprenez un peu? Je vous dis, ces enfants-là ont une attitude différente. Moi, j'ai encadré au moins 20 enfants en 4 ans. Et quand je dis ça, c'est par expérience. Ils ont une attitude différente. Quand vous parlez de punition, ils sont très sensibles. Parce qu'ils ont goûté la punition extrême de l'esprit, qui est le fouet. Vous comprenez un peu? Donc, ce n'est pas à moi, par exemple, de recommander à un établissement de fouetter ou ne pas fouetter. Moi, je crois que dans ces établissements, il y a quand même des spécialistes. Il y a des spécialistes qui sont formés par des institutions bien recommandées, n'est-ce pas, qui peuvent décider. Et ils jaugent généralement, n'est-ce pas, du cadre. Moi, ce que je peux, par contre, reprocher à ces enseignants-là, c'est la façon de fouetter. Vous savez, il y a les enseignants, quand ils fouettent un enfant, c'est pour se venger. Sa femme l'a énervé à la maison ou son mari l'a énervé à la maison. L'enseignant vient se venger sur les enfants. C'est pas bien. Le rôle d'un enseignant, c'est d'éduquer. Et c'est un travail très délicat qui demande
un niveau de maîtrise hors du commun. Donc moi je reproche, n'est-ce pas, cette façon de vouloir se venger sur un enfant. Et en dehors du fouet, les enseignants le font d'autres façons. Ils enlèvent les poings, ils punissent, ils mettent les enfants dehors à tort et à travers. Donc le fouet n'est même pas le véritable problème. Monsieur Ben, et lorsque vous parlez de l'Antiquité, rappelez-vous ce qui a fait les grands hommes africains. C'est notre civilisation. Ces grands hommes ont été éduqués d'après les civilisations africaines. Depuis que nous copions le blanc, nous nous oublions là. Qu'est-ce que nos enfants deviennent? Des homosexuels dans les établissements. C'est ce que vous souhaitez pour vos enfants? Qui se sentent libres, qui sachent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Moi, je ne partage pas cet avis. Je vous dis, parce que moi que vous voyez là, dans ma société où je suis, ceux qui me connaissent ont beaucoup de respect pour moi. J'ai grandi dans une famille où on fouettait. Il y avait vraiment des règles à suivre. Quand tu ne suivais pas, il y avait des punitions. Parmi ces punitions-là, quand ça n'allait pas, on te fouettait. Le jour que papa décidait de fouetter, c'est que c'était grave. Quand papa fouettait un d'entre nous, le reste des enfants, on lui dit que toi-même tu as dérangé. Donc on s'arrangeait à éviter le fouet. Et ça nous a aidés. Ça nous a évité, n'est-ce pas, certaines situations qu'on ne souhaite pas dans la vie. Et je peux vous dire que je suis très reconnaissant à mes parents de m'avoir fouetté. Moi, je leur dis merci quand j'ai l'occasion. Quand je les appelle au téléphone, je ne manque pas de leur dire je les aime. Parce que grâce à cette façon de m'éduquer là, quand je me regarde aujourd'hui, parmi les amis de mon âge, je me sens heureux, je suis fier de l'éducation que j'ai reçue. Je peux vous dire qu'un enfant ne devient pas un bon citoyen parce qu'il veut, c'est parce que ses parents lui ont inculqué cela. Et si un parent trouve que en fouettant son enfant, ça va l'aider à être un bon citoyen, moi je suis d'accord qu'on fouette cet enfant, que ce soit à l'école ou à la maison. Maintenant, le fouet doit être pour éduquer. Ça ne doit pas être parce qu'on est fâché, on veut se venger. Ça, c'est mon avis. Et je me soumets à chacun d'entre vous qui avez regardé cette vidéo pour que chacun me donne son opinion. Vous comprenez un peu, c'est ça la société. C'est ça la démocratie. Chacun donne son opinion et ensemble, on fait une synthèse pour voir ce qui peut être plus bénéfique à notre société. Donc, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous ne l'êtes pas encore, abonnez-vous à ma chaîne et activez vos notifications. De cette façon-là, chaque fois que je vais mettre une vidéo en ligne, vous serez les premiers à être informés. D'accord? Donc, j'espère vous retrouver très prochainement dans une autre vidéo. D'ici à là, que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien. Ciao, ciao.